question, quoi consacrer à Dieu? Romains chapitre 12. Nous allons dans le texte de base de Romains chapitre 12. Le livre des Romains chapitre 12. Premier verset, le deuxième, la Bible dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Qu'est-ce que nous devons consacrer à Dieu? Qu'est-ce que nous devons offrir à Dieu? Dans les premières parties, les parties précédentes que nous avons essayé d'expliquer, nous avons, d'une façon ou d'une autre, répondu à cette question. Parce que l'apôtre Paul est clair. Récemment, nous avons comparé la consécration comme offrande dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Nous avons vu comment est-ce que dans l'Ancien Testament, c'était l'animal qu'on devait consacrer. Mais ici, il dit nos corps. Qu'est-ce que nous devons consacrer? Quoi nous devons consacrer à Dieu? Il parle de notre corps. Et dans notre corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Il s'agit de notre vie. Que nous devons donner ça, offrir, dédier ça, consacrer ça à Dieu. Lui donner, lui faire une offrande, lui céder que ça lui appartienne parce que ça lui appartient au départ. C'est lui qui nous a donné la vie. En soi, la consécration, c'est de retourner à Dieu ce qu'il nous a donné. C'est lui reconnaître comme l'origine, la source de toutes choses. Parce que j'aime la prière de Anne. Il dit dans 1 Samuel, si tu me donnes un garçon, je vais le consacrer à toi. Il commence par dire, si tu me donnes, je vais le consacrer. En d'autres termes, je vais te le retourner en sacrifice cette fois-là. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Rien de tout ce que nous l'avons par nous-mêmes. Personne ne peut dire ça. Tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, même quand nous disons, mon argent, j'ai beaucoup travaillé, mais tu as travaillé parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu as travaillé parce que Dieu t'a donné un corps. Est-ce qu'un mort peut s'élever à aller travailler? Parce que Dieu retire ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est son esprit, sa vie, l'âme qu'il a mis en toi. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas aller travailler. Mais parce que chaque matin, il nous renouvelle sa grâce, il donne la vie à ton âme. Et quand l'âme vit, il fait bouger l'esprit et le corps. Et il les entraîne à faire des mouvements. C'est à ce moment-là que tu peux aller au travail, travailler et avoir de l'argent. Bien sûr, c'est à la sueur de ton front que tu as mangé. Mais au départ, c'est Dieu t'a fait un don. Ni c'était les dons de vie là qu'il t'a donné. Tu ne pouvais pas aller travailler. C'est-à-dire, même quand tu viens donner à Dieu quelque chose, il faut que tu puisses d'abord savoir que je ne viens pas donner à Dieu. Je viens lui retourner. En principe, on devrait dire l'offrande, c'est retourner à Dieu ce qu'il nous a donné. C'est ça même le vrai sens de l'offrande. Parce que nous ne puisons pas dans nos efforts, dans ce que nous possédons. Nous puisons dans ce que Dieu nous a donné pour aller lui donner. Je pense que c'est clair, je pense que je me fais comprendre. Nous avons tous tendance à les dire à quoi que tout ce que nous avons. Oui, nous disons aussi Dieu m'a donné, c'est par la grâce. Mais en réalité, nous ne réalisons pas que c'est vraiment le fruit de la grâce. C'est vraiment que non, ça vient de Dieu. C'est vraiment que Dieu nous a donné. C'est quand Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu ne prend pas, il reprend. Alléluia. Il y a des verbes qui ne s'appliquent pas à Dieu. Quand Dieu met la main sur quelque chose, il ne prend pas, Dieu reprend. C'est nous qui prenons de Dieu. C'est nous qui allons prendre chez Dieu parce que Dieu en possède. Mais quand Dieu vient dans notre vie, il ne prend pas, il reprend. Ce qui est la consécration, c'est redonner à Dieu ce qui lui est dit. Au lieu que Dieu vienne reprendre, parce que la Bible dit, quand il donne, il ne se répand pas de ce qu'il a donné. C'est-à-dire, quand Dieu nous donne quelque chose, il nous fait grâce, il nous donne la gestion. Il attend voir comment nous allons être reconnaissants envers lui. C'est que la consécration, c'est un signe de gratitude, de reconnaissance de l'homme envers son Dieu. Dieu m'a donné,
je vais lui retourner. J'aime la déclaration de Anne dans sa prière. Alors, quoi consacrer à Dieu? Mais la réponse est simple. Tout ce que nous avons reçu de lui. Jean chapitre 6. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit là-bas? J'aime beaucoup ces versets parce que j'aime la réponse de Pierre. Et le Seigneur dit, mais vous ne partez pas. Il dit, où irons-nous? Où irons-nous? Où irons-nous, Jésus? Jean chapitre 6, verset 6, à partir de 67, il dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Où irons-nous? Nous avons trouvé en toi les paroles de la vie éternelle. Nous avons consacré nos vies en toi. Nous t'avons donné, nous t'avons redonné, retourné la vie que tu nous as donnée. Parce que c'est ce que nous attendons. Nous avons tout. Tout ce qui nous restait, c'est toi dans notre vie. Alors pour que toi tu viennes dans notre vie, il faut que nous puissions nous donner à toi. C'est pourquoi nous venons te redonner ce que toi tu nous as donné. La vie que tu nous as donnée aujourd'hui de vivre, nous venons te le rendre. Nous venons te le retourner. Alors, quoi donner à Dieu? La réponse est simple. Il faut seulement commencer à énumérer, à citer qu'est-ce que toi tu as. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes, que ce soit ce que toi tu penses que c'est par ton effort, bien, parce que tu fais les efforts, n'est-ce pas? Mais moi j'aimerais que tu réfléchisses que sans le souffle de vie, sans la grâce de Dieu, sans que le Seigneur te réveille le matin, tes efforts sont inutiles. La Bible le dit. Au départ, vois d'abord la grâce de Dieu, le souffle de vie que tu as. À cause de ça, tu peux faire des exploits dans la vie, tu peux réaliser des choses. Mais si tu n'as pas le souffle de vie, même si tu es directeur dans une entreprise, qu'est-ce que ça va faire quoi? Ça sera un directeur. Tu n'as jamais appris, il y a quelqu'un qui est mort sous le sommeil? Un PDG, un directeur, un manager qui meurt sous le sommeil, il ne se réveille pas parce que le maître des souffles ne lui a pas accordé cela. Dans la consécration, il y a l'aspect de la reconnaissance juste de Dieu comme étant le créateur, comme étant la source de notre souffle de vie. C'est ça le point de départ de la vie. Tu ne peux pas être en vie si tu n'as pas le souffle de vie. Ce qui détermine que ça c'est une personne vivante, ça c'est une personne morte, c'est le souffle de vie. L'absence de souffle de vie dans une personne fait qu'il soit une personne morte. Et quand il y a le souffle de vie en toi, ça fait que tu es vivant. Alors maintenant, étant donné que tu es vivant, tout ce que tu vas recevoir, avoir, ou bien tu vas t'approprier, tu vas acquérir, c'est à cause de la grâce de Dieu en toi. En d'autres termes, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu. C'est pourquoi Joseph avait raison dans Genèse chapitre 49. Quand ses frères sont venus, ils ont dit, non pas dans 49, dans Genèse, il dit, quand il a commencé à se dévoiler, chez ses frères, ils ont réalisé que c'était leurs frères qu'ils avaient vendus, ils ont fait souffrir. Cette culpabilité-là les ont poussés à avoir peur, à se repentir. Joseph a dit, c'est pas vous, c'est Dieu. C'est-à-dire, tout ce que j'ai, même la souffrance dans laquelle je me suis retrouvé, Dieu m'a fait passer là pour que je sois gouverneur en Égypte. C'est Dieu. Voilà un homme qui reconnaît. Étant donné qu'il a reconnu Dieu comme étant la source de tout dans sa vie, c'était facile pour lui de consacrer sa domination, son royaume, comme sa gloire à Dieu. Rien qu'à Dieu. Voilà pourquoi il s'est même privé d'aller pécher avec la femme de Potiphar, parce qu'il reconnaissait son Dieu en tout point de vue. Bien, mais nous devons nous asseoir, nous arrêter. Est-ce que tu reconnais Dieu dans ta vie? Parce que si Dieu a une place dans ta vie, partant de la reconnaissance juste de la grâce de Dieu dans ta vie, la considération juste de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te dise, prie, donne à Dieu, sers Dieu,
aime ton frère, fais ceci, et servir Dieu. Non, tu n'as pas besoin. Parce que tu as la bonne compréhension, la bonne raison pour le faire. Quoi donner à Dieu? Quoi vraiment donner à Dieu dans ta vie? Quoi donner à Dieu dans ta vie, bien-aimé? Où irons-nous, Pierre dit? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Nous n'avons pas où aller parce que nos vies, nous avons compris que c'est toi. Celui qui se consacre à Dieu, comme nous l'avons dit tantôt, il a pris la décision d'offrir sa vie en sacrifice. Quand on parle de ta vie, on voit le corps, l'âme et l'esprit. On voit tout ce qui te possède. On voit tout. Ta personne, ton esprit, ton âme et ton corps. Tu le consacres à Dieu seul. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices. C'est-à-dire, toute ta vie, ton esprit se plaît, il prend plaisir en Dieu. Ton âme prend plaisir à Dieu. Ton corps prend plaisir à Dieu. C'est-à-dire, ton corps, quand il prend plaisir à Dieu, il se met à servir Dieu. Il va accepter que le Seigneur monte sur toi comme il est monté sur l'âne pour aller entrer à Jérusalem. Si tu prends plaisir en Dieu et que tu comprends que je le consacre mon âme, c'est-à-dire l'amour de Dieu dévore ton cœur, ça ronge en toi, ça bouillonne. Tu dis non, non, pour Dieu, je ne peux pas me taire. Si ton esprit est envahi par Dieu, c'est-à-dire toi, tu es le fan de Dieu. Tu ne peux pas t'en passer de Dieu parce que tu dis Dieu ou rien. Parce que je l'ai donné ma vie. Quoi donner à Dieu? Parce que Dieu te réveille, il te donne une journée 24 heures. Tu dois lui donner ton temps. Non, non, je ne parle pas d'une heure de prière, non. Ta vie, tu le vis avec Dieu. Néhémie chapitre 3, verset 15. Vous allez voir, Néhémie est en train de dire aux enfants d'Israël, il dit, étant donné qu'on ne sait pas quand est-ce que Tobie et Sanballat, ils vont venir. Alors, dans la journée, que ceux qui travaillent d'une main et tiennent l'arbre de l'autre. Dans vos maisons, vous devez veiller. C'est-à-dire, vivez avec Dieu. Toi, tu pries seulement quand tu as des problèmes. Tu pries quand tu sens les besoins. La prière, c'est une vie. Il dit dans Jean 4, il dit, ça sera pris à Jérusalem. Vous êtes habitués à aller sur les montagnes. Ça sera pris sur la montagne. Il n'a pas dit n'allez pas. Le Seigneur n'a pas dit n'allez plus sur la montagne. Parce qu'Israël était habitué à des endroits précis. Il voulait leur enlever cette culture. Ne croyez pas que la prière, c'est seulement à l'église. Non, non. Il voulait leur enlever la culture. Vous savez, il y a des choses que nous sommes habitués. Toi, tu penses que non, la prière, c'est seulement à l'église. La prière, c'est seulement à la montagne. La prière, c'est seulement quand nous sommes ensemble, où nous sommes en train de voir. Et puis, il t'est déjà pas encore arrivé, tu appelles ton pasteur au téléphone. Il prie pour toi, tu es guéri. Là, ce n'est pas une prière. Il t'est jamais arrivé de suivre un prédicateur qui est dans un autre pays. Tu mets seulement une vidéo, tu suis la parole, ça t'édifie. Ça, ce n'est pas la prédication. Parce que nous sommes habitués que dans l'église, nous devons nous voir. C'est une bonne chose. Cette communion physique, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça doit t'empêcher d'avoir une autre compréhension de la chose de Dieu, de vivre avec le Seigneur? Le Seigneur que nous ne voyons pas là, nous croyons. Il dit, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. On a dit s'approcher. S'approcher de Dieu n'est pas physique, c'est spirituel. La communion avec Dieu doit être spirituelle, bien-aimé. Tu dois lui donner ton temps. Tu ne dois pas vivre avec Dieu par moment. C'est pourquoi on parle de la consécration. La consécration de son temps en Dieu veut dire que tu vis pour lui. Tu vis avec lui, tu vis par lui. Je me répète, tu vis pour lui. Tu vis avec lui et tu vis par lui. C'est pourquoi il dit, au commencement, la parole était Dieu, il était avec lui et c'était cette parole qui était Dieu. Il a créé tout par lui. Tu vis pour lui, avec lui et par lui. C'est ça la consécration de ton temps. Tu ne dois pas vivre avec Dieu par moment. À 5 heures, tu es chrétien, à 18 heures, tu es païen. À 5 heures, tu dis, bon, la Bible dit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu dois consacrer, bien-aimé, ta richesse à Dieu. La Bible dit dans Proverbe, honore l'Éternel avec tes biens. Il dit à Malachie, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Tu n'as pas entendu ça? Il dit apportez.
C'est un ordre. Dieu te lance un appel. Il dit apporte. Je parlais des femmes de Luc chapitre 8, 1 à 3, qui étaient là en train de soutenir le Seigneur avec leurs biens. Apporte. Ne sois pas Ananias, acte 5. Ce genre de personne, lui, il donne à Dieu. Même la dîme, même quand on dit un dixième, là, toi, tu donnes un cinquième. Tu dis, j'ai donné ma dîme. Ça fira. Ananias. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide vraiment. Nous devons apporter nos sacrifices. Tout ce que tu as comme richesse, ça doit adorer Dieu. Ça doit adorer le Seigneur. Ça doit être pour... Le Seigneur t'a donné cela pour sa gloire. C'est pourquoi Job avait compris. Job, c'est l'incarnation de la consécration. Il a compris ces choses. Il dit non, non, même quand mes enfants vont fêter, moi je vais consacrer mes biens pour sanctifier ma relation avec Dieu. Apprenons nos enfants à offrir. Pas seulement à l'église, mais à partager avec les autres. Ça, c'est la vie des enfants de Dieu. Apprenez les enfants à donner. Apprenez les enfants qu'ils grandissent avec ça. C'est une culture. La consécration, c'est une culture, pas c'est une vie. Bien, mais qu'est-ce que tu possèdes comme bien? L'argent, les biens, tout ce que tu possèdes là, Jésus doit régner. Toi, tu t'habilles bien, toi, tu manges bien, toi, tu dors dans de bonnes conditions. Est-ce que tu penses aux veuves, aux orphelins? Est-ce que tu penses aux pauvres? C'est une façon d'honorer Dieu avec tes biens. Tu es là seulement, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Tu penses que non, c'est seulement à toi que Dieu doit donner? C'est seulement toi qui as besoin? Dieu a sa façon de faire. Il y a des choses que Dieu te fait pleuvoir dans ta vie, comme la manne, comme les écailles. Il fait tomber ça dans ta vie, tu manges. Mais il y a d'autres personnes, il faut la manne passe par quelqu'un. Mais si Dieu a fait passer la manne par toi, faites-les arriver aux autres. Alléluia. Vous voyez, c'est là où je parle toujours des disciples. Ils étaient là tout autour de lui. Il y avait un seul pain. Dis à celui qui est à côté de toi là, fais passer le pain à l'autre. Hein? Tu prends le pain là, tu coupes, tu regardes, tu dis, qui est là? Le suivant, c'est qui? Si c'est regarde, si c'est quelqu'un qui t'énerve, si c'est quelqu'un qui t'a mal fait, tu as une dent contre, tu vas passer quel pain là? Mais si c'est toi qui es l'avant-dernier et lui le dernier, ou bien il est après 3 personnes, comment tu vas couper pour que ça arrive là-bas? Comment tu vas couper? Tu sais, non? Consacre tes biens à Dieu. Il n'y a personne qui est venu dans ce monde avec la richesse. Et il n'y a personne qui retournera sous la terre avec sa richesse. Tu vois tout ce que tu as comme habit, comme argent. Les jours où tu vas mourir, on va choisir même l'habit pour te faire porter. À peine on va dire sa volonté, il aimait cette couleur. Mais est-ce que tu penses que l'habit qu'on va te vêtir le jour de ta mort, c'est ça que toi tu aurais choisi toi-même? Même pendant que je parle là, il y a des gens qui ont peur de la mort comme s'ils ne vont pas mourir. Donc il dit, ah mais pasteur, comment je vais changer l'habit le jour de ma mort? Tu sais pas, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement? C'est pourquoi tu vis comme si c'est normal. Tu ne penses pas qu'il y aura une fin en ta vie. Bien aimé, il y a un terminus de notre vie. Soit le Seigneur vient pour l'enlèvement, soit c'est la mort. Alors tu dois te préparer à ces deux éventualités. Tu dois te préparer. Je ne suis pas en train de te demander de préparer la couleur de l'habit que tu vas porter le jour de l'enlèvement parce que tu n'en auras pas, ou le jour de ta mort parce que tu ne sauras pas faire les choix. Parce que même si tu dis je vais m'habiller en couleur rouge, les autres là vont rester et dire non, on va prendre ça. Tu ne vas pas te réveiller. Mais c'est l'âme, l'habit de ton cœur, ce que l'Apocalypse dit, et ceux qui lavent leurs robes. Parce que tu n'en as qu'une seule robe. C'est la nature, c'est l'attitude, c'est le comportement des enfants d'Antioche. Lave-toi pour que les œuvres que tu manifestes soient les fruits de l'esprit. Ça sera des sacrifices de bonne odeur devant Dieu. Quand toi tu manges, est-ce que tu sais qu'il y a des gens, il y a même des gens bien aimés, avant qu'ils puissent avoir cette bonne vie qu'il a aujourd'hui, il est passé par la souffrance. Mais est-ce que tu n'as même pas posé la question, pourquoi Dieu t'a fait passer par la souffrance? C'est pour que tu te souviennes, que tu n'oublies pas que non, comme moi je suis passé par la souffrance là, c'est qu'il y a d'autres personnes qui passent là.
Comment je peux les secourir? Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi Jésus était passé par la souffrance. Il a enduré nos souffrances. Il peut compatir. Tu ne compatis pas aux souffrances des autres comme si tu n'as jamais souffert. Même quand quelqu'un perd un être cher, toi tu es seulement, ah, ça fait quoi? Comme si toi tu n'as jamais perdu. Même quand quelqu'un, on te dit qu'il souffre, il est malade, tu ne souffres pas comme quelqu'un qui n'a jamais été malade. Consacre ton cœur, ta richesse à Dieu. Tout ce que tu possèdes comme bien, ça doit servir le Seigneur. Que Dieu nous aide. Bien aimé, Matthieu chapitre 25, il dit quoi? Il a donné à 1, 10, 5, un talent. Après, il viendra demander compte. Tu vois l'argent là que tu es en train de savourer là, les biens là que tu as, que tu ne veux pas participer à Dieu, tu ne veux pas consacrer ça à Dieu, tu ne veux pas donner, faire participer aux autres. Vous prenez des positions dans la vie sociale. Même les autorités là, vous qui dirigez les pays, même dans des pays sous-développés là, vous prenez de bonnes positions. Vous pensez que c'est seulement vous qui devez manger et les autres non. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est mort. Même si vous ne mentionnez pas dans ces mondes, le Seigneur vous demandera compte des choses que vous dirigez, des gestions des biens publics que vous dirigez. Qu'est-ce que vous faites avec pendant que les petits peuples souffrent? Parce que je parle de ça. Vous savez, si on me demandait mon opinion là, je pouvais seulement dire que si on a des présidents, surtout dans nos pays d'Afrique là, des présidents là, tu arrives au pouvoir comme ça, tu commences par demander à tous les dirigeants, c'est-à-dire tous ceux qui vont travailler au gouvernement, là, au Parlement, au Sénat ou dans des portefeuilles là, qui sont volontaires, qui veulent venir travailler volontairement. Parce qu'il y a des gens au pays là, ils sont riches. Nous voulons voir des riches venir travailler. Il est déjà riche, mais tu viens travailler volontairement pour que les peuples, si tu aimes ton pays, tu es déjà riche, viens être ministre de l'économie gratuitement. Parce que tu n'as pas besoin de la voiture, tu en as beaucoup dans ton parking, ça traîne. Est-ce que tu as besoin qu'on te paye encore pour acheter une voiture? Non. C'est là où on dit, c'est là où je pense que pour prendre la direction de la chose publique, il faut avoir juste l'amour. Parce que si vous avez l'amour là, vous n'avez pas accepté qu'on vous paye 30 millions ou bien 30, j'exagère peut-être, je prends seulement 5 000 $, toi un salaire. Mais pendant qu'il y a un fonctionnaire qu'on le paye 30 $, pourquoi cet écart? Même s'il doit y avoir écart parce qu'il y a des classes. Mais pour 5 000 à 30 $, un professeur de l'université, ceux qui vous enseignent là, ceux qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, ils sont toujours là. Vous êtes passé à l'école, ils vous ont enseigné. Vous êtes devenu ce que vous êtes, ils sont toujours là. Ils peinent pour avoir une voiture, pour se déplacer. Il est sur les motos, il est sur les transports publics avec les étudiants. Comment on peut les respecter? Et vous êtes là, ça ne vous dérange pas. La chose de Dieu, tout ce que vous avez là, ça vient de Dieu. Redonnez ça à Dieu. Que Dieu nous aide. Ta maison, c'est ce que tu as, non? Ta famille, tes relations, ta santé, même ta beauté là, ton travail, tout ce que tu possèdes. Quoi donner à Dieu? Donne-lui ta maison. Vous n'avez pas entendu dans Romains, on dit, saluez l'église qui est dans la maison de tel. C'est-à-dire, même ta maison, elle devient un temple pour Dieu. Dans les jours suivants, là, je vais parler de la consécration de nos familles. Comment est-ce que ta maison, ta famille doit être consacrée à Dieu? C'est très important pour le Seigneur. Et qu'est-ce que tu fais pour que ta maison soit consacrée à Dieu? Quoi consacrer à l'Éternel? Il dit, offrez vos corps en sacrifice. C'est-à-dire, quand on parle du corps, on voit ton corps, on voit ton âme, on voit ton esprit, on voit ta vie. Ta vie, ta personne et tout ce que tu possèdes. Ton temps, ton argent, ta richesse, ta famille, tes relations. Toi, tu connais Dieu, mais tes relations ne connaissent pas Dieu. Et il y a même des gens qui passent inaperçus. Au milieu de ses amis-là, on ne connaît pas qu'il est chrétien. Surtout dans des pays ici, là où nous sommes. Vous voyez, les païens, tu connais Dieu, il dit, moi je n'aime pas même l'histoire des vies. Il dit ça, mais nous qui prions là, nous sommes là dans les... On ne parle pas. La Bible dit, celui qui m'honorera, je l'honorerai devant mon Père. Celui qui me niera devant les hommes, je le nierai devant mon Père. Tu es dans quoi? Toi, tu es dans quoi, bien-aimé? À ce stade, j'aimerais dire à quelqu'un, encourager quelqu'un, comme Paul dit, je t'exhorte, mon frère, par les compassions de Dieu, à donner tout ce que tu as à Dieu,
à consacrer ta vie à Dieu. Parce que quand on donne à Dieu, Genèse chapitre 8, 22, il dit quoi? Tant que la chaleur et le froid subsisteront, le soleil et la lune subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson subsistera à jamais. Quand tu donnes à Dieu, tu sèmes, Dieu va te redonner encore. C'est comme un homme de Dieu me disait, il faut ouvrir un compte céleste. Quand tu donnes à Dieu, Dieu n'a jamais été en dette de quelqu'un. Il n'a jamais eu de dette de quelqu'un. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est pourquoi il dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je te donnerai beaucoup. Bien aimé, vous savez, la vie, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire, quand Dieu te donne, Dieu a besoin aussi de recevoir. Tu comprends? J'ai des mains. Dieu, il te donne. Il a aussi besoin de recevoir. Après, il te donne. Après, tu lui donnes. Après, c'est comme ça que tu vas devenir prospère financièrement. Est-ce que vous avez entendu Job tomber en faillite parce qu'il offrait à Dieu des sacrifices? Il y avait d'une part ses enfants qui faisaient ses fêtes. Il prenait toujours dans son élevage. Il y avait lui-même qui devait manger. Je m'imagine que peut-être il vendait. Et dans l'entretemps, il y avait l'holocauste pour Dieu. Tu vois? Tu vois quelqu'un qui est éveillé. Il sait qu'il doit manger. Il doit vendre. Il doit donner aux autres. Mais il dit aussi la part de Dieu. Il faut que Dieu se retrouve. Bien aimé, tu vois dans ce que tu as là. Mais Dieu à l'intérieur. Dieu doit se retrouver. Toi, tu ne donnes pas ta dîme. Tu pries dans l'église X. Ta dîme. Il y a des gens, ils prient dans l'église là, ils ne donnent pas sa dîme. Donc, ce qui est encore en ce qui concerne offrir là, sacrifice de monnaie là, quand il y en a besoin, il n'est pas concerné. Il y a d'autres, ils prient dans cette église là. Lui donne sa dîme dans une autre église. Vous savez ce que ça signifie? Toi, tu es dans une église avec un pasteur, tu pries là, lui, il se promène toute la nuit en train de prier pour toi, de te prêcher, mais toi, tu bénis une autre église. Tu dis, oh non, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit à soutenir cet homme de Dieu là. Je me demande quel esprit. Parce que même lui, l'homme de Dieu là, s'il est dans son église là où il dirige, mais un de ses fidèles donne la dîme à un autre, est-ce qu'il sera content? Mais lui-même là, il prend ta dîme, il est conscient que tu as un autre pasteur qui fait souffrir. Regarde là où l'amour n'a plus sa place. Je ne suis pas en train de plaider la dîme pour une personne, mais je suis en train de te faire voir, toi qui as la vie de le faire, comment tu es en train de... Tu es déréglé dans les choses de Dieu. Tu es vraiment déréglé. Tu es dans une église. Déjà, ça prouve que tu ne respectes pas ton pasteur. Ça prouve que tu ne le reconnais pas. Ça prouve que tu n'as pas confiance en lui. Ça prouve que tu ne le considères pas. Mais tu l'appelles pasteur. Tu l'appelles pasteur. Il y a même les autres qui trouvent que non, pasteur, c'est rien. C'est en anglais qu'il l'appelle daddy maintenant. Tu vois? Ça, c'est mieux. Mais malgré que tu l'appelles comme ça, là, mais ta dîme, c'est une autre personne qui mange. Et tu dis, pose-toi la question. Tu es là. Même quand on dit c'est le temps des dîmes, des offrandes, Antoine, c'est comme si, ni chaud, ni froid, tu dis même, mais parle. Parle. Souviens-toi de cet homme de Jésus-Christ qui, quand tout le monde offrait, il n'a vu que la femme qui a donné des pièces d'argent. L'offrande du cœur. Je ne le donne pas pour que le pasteur m'apprécie. Bien aimé, même si la tête de ton pasteur ne te plaît pas, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas. Le Seigneur ne te donne pas d'aller apporter la dîme à qui tu veux. Mais c'est quoi le bon sens? Pour prier, pour écouter la parole, tu es dans l'église, là, la tête du pasteur, il te plaît. Mais parce qu'il a prêché quelque chose qui a touché à tes histoires, tu dis, ah, il a touché, hein, comme vous dites là, il a touché la bordure. Là, il ne pouvait pas toucher là-bas. Comme ça, ah, je ne vais pas donner la dîme. Mais tu bloques qui? Tu bloques ce pasteur? Non, 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 non. Élie était sur la montagne, ce n'est pas ses frères, ce n'est pas ses fidèles ou ses disciples qui lui ont apporté la nourriture. Les dieux de corbeaux, de colombes vont envoyer. Je prie pour que tous ces hommes de Dieu-là qui souffrent dans l'œuvre, Seigneur, fais-les grâces. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Tous ceux qui sont combattus parce qu'ils servent Dieu, Père, qui te plaise, parce qu'ils sont consacrés à toi, sois les bergers, sois les patrons de leur vie. Parce que tu as dit dans ta parole, Dieu a dit que l'ouvrier mérite son salaire, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas.
Si tu ne veux pas adorer Dieu avec tes biens, il va susciter les pierres. Il va susciter des corbeaux. Il va nourrir l'église. Mais toi, c'est toi qui vas vivre la sécheresse. Que la paix de Dieu soit avec nous. Nous devons donner notre vie, notre personne et tout ce que nous avons. Tout pour la gloire du Seigneur. Tu dois réaliser qu'à chaque jour, au moins tu as servi Dieu avec ta personne, ta vie et tout ce que tu as, ta maison. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur, une servante de Dieu dans ta maison. Tout ce qui est dans ta maison doit être consacré pour Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Que le Seigneur aide chacun de nous à réfléchir dans ces choses. Qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas encore le contrôle dans ta vie? Remets tout en ordre. Donne ça au Seigneur. Quand tout est bien, ta vie et tout ce que tu possèdes est dans les mains de Dieu, la Bible dit personne ne peut toucher ce qui est dans les mains de Dieu. Parce que ta vie est cachée en Christ dans les célestes à la droite de Dieu et tout est caché là-bas. Tes enfants dans le Seigneur. Tout ce qui t'appartient. Père, merci pour cette parole. Sanctifie ton Église par ta parole. Restaure la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Dieu de paix vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.